sans amour, sans souci, sans problème. Hop, voilà, voilà, voilà. Oui, hôtel La Rose des Vents, Michel pour vous servir. Oui, bonjour monsieur. Oui, il me reste quelques chambres, oui. Alors je peux vous proposer la chambre Flamand Rose à 85 € ou la chambre Les Mots Roses à 200 €. Non, les mots, M-O-T-S. Oui. Ah, votre service monsieur, mais ne tardez pas à réserver. Car avec le salon des inventeurs, l'hôtel sera vite complet. Au plaisir, monsieur. Oh, pardon, vous m'avez fait peur. Oh, ben c'est agréable. Bonjour, madame. Mademoiselle Moutier, j'ai réservé. Ah oui, mademoiselle Moutier, oui. Vous avez réservé la chambre La Vie en Rose. Ah, ben j'ai bien besoin de ça. Vous verrez, chez Michel, la vie est belle. Ah, c'est vous qui le dites. Hein. Ah à la Rose des Vents, vous êtes dans le temple de la détente. Ah, ici c'est un salon réception chaleureux et convivial, où journaux et magazines sont à votre disposition. Et par la terrasse, accès au jardin arboré, et sa magnifique piscine et son eau chauffée à 28 degrés. J'ai horreur de l'eau. Ah, alors vous apprécierez The Home Cinéma, avec un large choix de disques, de films, de documentaires. Je n'aime pas le cinéma. Des confitures au petit déjeuner, maison et viennoiserie, vous allez vous régaler. Je ne prends jamais de petit déjeuner. Et dites-moi, vous dormez la nuit? J'essaie. Ah ben ça tombe bien, j'ai également des lits dans des chambres très confortables. Bien, alors, puis-je vous demander si vous avez réservé pour vous reposer, pour affaires, à l'occasion du salon des inventeurs, pour vous éclater? Non, c'est pour mes petites fiches. Pour me reposer. Je me remets difficilement d'une séparation douloureuse. Ah bon? Oui, bien sûr, oui, pardon. J'ai un grand besoin de calme et de repos. Je suis tout éprouvé par cette disparition. Oh là, pas de ça chez Michel, asseyez-vous là. Alors, racontez-moi tout. Excusez-moi, Bah, je je suis vous en confuse me donner Non, un non, mais spectacle. Alors, Je me sens terriblement seule. Après 12 ans de partage et de complicité, il est naturel que je me sente un grand vide après sa disparition. bah ouais, forcément, c'est humain. De quoi est-il mort? Ah, mais Charles n'est pas mort. Un matin, il est parti et il n'est jamais revenu. Alors, la vie doit continuer. Oui, oui. Mais Charles était si... Alors, Mais j'ai honte de l'avouer, hein. Mais j'ai vaguement songé à le eh remplacer. ben voilà, à la bonne heure. Moi je dis toujours, dans la vie, il faut positiver. C'est quoi votre petit nom? Fernande. Ah oui, tout de même. Ah, mais la vie est parfois cruelle. Hein, mais... Bien. Je vous montre votre chambre. Volontiers. Ah, on va prendre l'escalier, La Vie en Rose. Je vous en prie. Ah, voilà. C'est coquet ici. Ça te plaît, Mimine? J'aurais préféré le grand hôtel 5 étoiles avec vue sur le casino. Le grand hôtel, mais enfin, Pénélope, tu n'y penses pas? J'y descends régulièrement avec ma femme. J'y suis connu comme le loup blanc. Ici, nous serons tranquilles. 3 jours ensemble en amoureux. 3 jours seulement? Bah, tu ne te rends pas compte du mensonge que je dis dire encore à ma femme pour pouvoir passer quelques jours avec toi? Tu parles. Je passe toujours après ta femme, ton boulot, tes poulets, tes congrès, tes colloques, tes réunions. Tu penses encore à ton âge? Je te rappelle que ça fait des lustres que tu as dépassé l'âge de la retraite. J'en ai assez de devoir tout t'attendre. Je suis encore jeune. J'ai la vie devant moi. C'est pas comme toi. Très délicat de me le faire remarquer. Je te rappelle que j'ai d'énormes responsabilités. Je ne tiens pas un salon de toilettage pour chien-chien à sa mère, moi. Oh, c'est petit ça.
Si tu avais le courage de quitter ta femme, j'aurais pas besoin de trimer comme une malade. Trimé comme une malade, avec 2 caniches à tondre par jour. D'ailleurs, je te rappelle que c'est toi qui m'as supplié de t'offrir de ce salon de toilettage. Ça me coûte un bras par mois ta petite entreprise. Moi, je veux manger du homard au Grand Hôtel. Et que l'on m'appelle Madame Chabrier, la seule et unique femme du grand patron des entreprises. Gros grain, poulet, label rouge. C'est quand que tu parles à ta femme? Et je dois l'aménager. Elle est si fragile depuis sa chute de cheval. Du cheval? Mais je croyais qu'elle était tombée d'un escabeau. Alors, faudrait savoir, elle est tombée d'un escabeau ou d'un cheval? Elle est tombée d'un escabeau en voulant monter sur son cheval. Elle a besoin d'un escabeau pour monter sur son cheval? Non, arrête de chipoter, Mimine. Barbara est très fragile. Je ne veux pas la brusquer, hein. Si tu pouvais voir son petit visage déconfit quand elle me regarde avec son œil abattu. Son œil? Elle en a qu'un. Ben, tu sais bien qu'elle est bonne. Ah ben non, tu m'avais dit qu'elle était paralytique, mais pas borgne. Ah bon? Mais je croyais te l'avoir dit. Ah ben non. Eh bien, elle est borgne et paralytique. C'est pas facile pour moi. Je dois l'aménager. Je suis pas un salaud tout de même. J'allais oublier. Tiens, ma Mimine, j'ai un petit cadeau pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Excuse-moi, mon petit piou-piou. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Non, ben non. Est-ce que je peux être égoïste parfois? Oh, mon pauvre petit piou-piou. Tu as réussi à laisser ta femme seule quelques jours? Et elle est en Inde. En Inde, dans son état? À Lourdes. En Inde, je veux savoir. Et elle est à Lourdes avec son infirmier, voilà. Ah, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à la Rose des Vents. Michel pour vous servir. Vous aviez réservé. Oui, une chambre au nom de monsieur et madame Langlois. Langlois? Et depuis quand tu t'appelles Langlois? Pousse-toi. Veuillez noter la réservation au nom de Monsieur et Madame Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Non, Si. c'est pas possible. Monsieur et madame Chabry. Oh, alors là, vous êtes le grand patron des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Oh, mais quel honneur pour mon établissement. N'oubliez pas mon petit livre d'or. Et moi qui voulais être distrait. Discret. Monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge veut rester discret. C'est juste que monsieur a honte de moi et qu'il préfère voyager incognito avec sa poule. Vous savez, je comprends parfaitement que personne ne doit savoir que le grand patron des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge se repose ici avec sa femme. Ah ben non, personne. La presse, la télévision, personne, évidemment. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Alors là... Ah, excusez-moi, les affaires. Oui, ça marche. Oh, oui, non, je t'ai reconnu, Catherine. Oui, bah, excusez-moi, c'est ma sœur. Devine qui est chez moi. Allez, Monsieur Chabrier. Si, je te jure, c'est vrai. Monsieur Chabrier, si. Oui, passez-la moi. Oui, allô, Juliette, c'est ma cousine. Devine qui je te jure, c'est vrai, Monsieur Chabrier en personne, des entreprises Gros Grain à la Rose des Vents, je te jure, c'est vrai. Oui. Bon, là, je suis occupé, là, je vous appelle plus tard. Je vous embrasse, cette fille. Voilà. Alors, bon. Alors, puis-je vous demander, Monsieur Chabrier, si vous avez réservé pour affaires, pour vous reposer à l'occasion du salon des inventeurs? Certainement pas.
Ah bien, bon, mais là, dans ce cas-là, je vais mettre pour vous Il détendre. ne mettra pas un orteil. Ah ben oui, mais très très bien. Vous savez, pour vous détendre, rien de mieux qu'un petit plongeon dans notre piscine et son eau chauffée à 28 degrés. Alors, vous avez réservé la chambre pétale de rose, petite chambre très coquette, avec vue sur le port. Mais moi, j'aurais préféré une grande chambre avec vue sur le casino. Ah, alors j'ai bien la chambre rose du Caire, mais j'ai déjà une réservation dessus. Mais écoutez, je vais essayer d'appeler mon petit client. Il est de passage justement à l'occasion du salon des inventeurs. Et il voyage seul, je vais voir s'il ne peut pas échanger avec vous. Alors, oui. Moi, j'aurais préféré... Est-ce que la chambre Rose du Caire a vue sur le petit casino? Pardon? Est-ce que la chambre Rose du Caire a vue sur le petit casino? Ah non, sur la descente de mon garage. Oui. Alors voilà, ça sonne. Bon, sachez que la chambre Rose du Caire a un atout supplémentaire, son fameux lit à eau. Un yao? Et pourquoi faire? Génial! Mais comment ça, pourquoi faire? Oui, à l'eau, petit coquin, va. Ah non, monsieur Calazar fait mon tir, non, j'étais en train de parler avec des clients. Oui, alors voilà. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai devant moi un couple qui aurait une préférence pour la chambre Rose du Caire, oui. Et comme vous-même, vous étiez intéressé par la chambre pétale de rose, ben, je vous propose un échange de réservation. Ça vous dérange pas? Ah, mais c'est très aimable à vous, oui. Et comme vous dites, monsieur, oui, le hasard fait bien les choses. Merci, monsieur, et à tout à l'heure. Ben voilà, vous avez la chambre Rose du Caire. Avec un yao? J'adore! Oh, si ça peut te rendre le sourire. Va pour le liao, ma mimine. On va s'éclater. On va s'éclater! Oui, alors, allez-y doucement tout de même, et pour votre confort, sachez que nous avons également un défibrillateur au premier étage. Bien, bon, écoutez, je vais vous montrer votre chambre, c'est au deuxième étage, nous allons prendre l'ascenseur. Voilà, ah ben oui. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Voilà. Je vais monter par l'escalier pour vous ouvrir la chambre, parce que je crains que nous soyons en surcharge. En surcharge? Il m'a pris pour une baleine ou quoi? Non, mimine, il faisait allusion au bagage. Bonjour madame. Mademoiselle, Pardon mademoiselle. Mon mari a réservé la chambre pétale de rose. C'est possible. Oh, sans vous obliger, pourriez-vous consulter votre registre? Il doit y avoir une réservation au nom de Jean-Louis Chabrier des entreprises Programme. vous faites erreur, hein, je crois. Je suis une cliente. Oh, je suis confuse, j'ai cru que vous étiez enchantée. Je me présente. Barbara Chabrier, femme de monsieur Jean-Louis Chabrier, des très célèbres entreprises Gros Grain, Poulet la Belle Rouge. Ah, les entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge? Jamais entendu parler. Bon, faut dire que je suis végétarienne. Alors, je me présente, Moutier, Fernande Moutier, secrétaire de direction aux très célèbre entreprise L'Allée Simple. L'Allée Simple. Très célèbre entreprise de pompes funèbres. Jamais entendu parler. Mais il faut dire que je ne suis pas morte. Ah, c'est drôle, vous ne trouvez pas? Mais ça semble vous laisser de marbre. De marbre. Ah, bien, personne à la direction. Ce n'est pas au Grand Hôtel que vous voyez cela. Oui, d'ordinaire, mon mari réserve au Grand Hôtel. Êtes-vous satisfaite de cet établissement? C'est calme. Calme? Le mot horrible, moi j'ai besoin de mouvement. Oh, difficile à croire. Quand on sait qu'hier encore j'étais en Inde, en pleine méditation. Et d'un coup, j'ai eu une révélation. Et tel un phénix renaissant de ses cendres, j'ai réalisé, à l'aube de mes 40 ans de mariage, qu'il était encore temps
de reconquérir mon mari. J'ai donc écourté mon séjour en sautant dans le premier avion. Mademoiselle, vous croyez au destin? Ah ben c'est plutôt le destin qui ne croit pas en moi. Oh. Moi j'y crois. En rentrant, j'ai trouvé sur le répondeur un message d'un certain Michel, confirmant la réservation de mon mari pour la chambre pétale de rose à la Rose des Vents. Une chance, un signe du destin. Oh, j'ai hâte de voir la tête de mon mari lorsqu'il va me... Vous êtes mariés? Non, pas de place pour un homme en ce moment. Ça sent la déception, ça. Ah non, la déprime. Depuis que Charles m'a quitté après 12 ans de partage et de complicité. 12 ans? Oh, c'était pourtant un bon début. Ah ben oui, surtout quand on sait que l'espérance de vie d'un bichon maltais est de 15 ans. Bichon maltais, mais vous parlez d'un chien. Ah ben oui, mais pas d'un simple chien, madame. Hein. Charles était un bichon maltais exceptionnel. Ben, Charles, vous comprendrez que cela prête à confusion. Non, bref, même exceptionnel, un chien ne remplace pas un homme. Le seul avantage du chien sur l'homme, c'est peut-être la fidélité. Ouais. Enfin, le mien a quand même fugué avec la chienne de la voisine. Une fugue, alors il va finir par rentrer, ne vous en faites pas. Ça fait déjà 6 mois qu'il est parti. 6 mois? Bon, dans ce cas, ne cherchez plus. À mon avis, il est mort dans un coin. Mort? Non, mais comment ça, mort? Tenez, ma sœur Geneviève, 4 mois après la disparition de Biscotte. Biscotte? Oui, Biscotte, son caniche royal. Eh bien, 4 mois après la disparition de Biscotte, ma sœur l'a retrouvée étalée sur la ligne de haute tension du chemin de fer. Oh, cet imbécile de clébard avait sauté la grille de sécurité sur la passerelle. Mais c'est horrible! Oh, pauvre Biscotte. On aurait dit un pain grillé. Remarquez, avec un nom pareil. C'est un signe. Cela dit, paraît-il qu'il n'aurait pas souffert. Un pain grillé. Oui, enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'après 6 mois de fugue, je serais étonnée que vous retrouviez votre chien. À mon avis, c'est grillé. Grillé? Oui, enfin, c'est cuit. Cuit, c'est cuit. Cuit? Cuit, façon de parler. Oh. Ah, Mademoiselle Moutier, Mademoiselle Moutier. Oh, Mademoiselle Moutier, mais allons, remettez-vous. Profitez plutôt de votre séjour pour vous changer les idées, faire des rencontres, vous lier d'amitié avec un homme. Et plus si affinité. Plus? Comment ça, plus? Ah, monter au 7e ciel, flirter avec les étoiles. L'astronomie ne m'intéresse pas. Voir la feuille à l'envers, faire une partie de traversin. Avoir les doigts de pied en bouquet de violettes. Pardon? Ne me dites pas que vous n'avez jamais connu d'homme. Hein. Je me souviens pas. Vous êtes bien sonné. Non, déprimé. Oh, allons, la vie réserve bien des surprises. Tenez, moi aujourd'hui, je tourne une page de ma vie. Je vais reconquérir mon mari. Et ce soir, je serai sa princesse des 1001 nuits. Bon, allez jouer les Scheherazade. Si ça vous chante, moi, je vais prendre l'air. Habillé comme ça, mais vous allez crever. Et bien comme ça, ce sera fait. Oh, bonjour madame, Michel pour vous servir. Bonjour monsieur. Alors c'est vous, Michel? Oui, bienvenue à la Rose des Vents. Vous avez réservé? Oui, mon mari a réservé la chambre pétale de rose. Ah oui, très bien, mais j'avais cru comprendre que monsieur voyageait seul. Il est de passage, attendez, à l'occasion Pour le salon des inventeurs. Exactement, pour le salon des inventeurs, oui. En fait, mon mari ne m'attend pas. Je souhaite lui faire une surprise. Un avant-goût de fête pour nos 40 ans de mariage. Bon, j'espère qu'il n'est pas encore arrivé. Je ne voudrais pas tomber sur lui. Je veux vraiment, mais alors vraiment lui faire la surprise. Rassurez-vous, votre mari n'est pas encore arrivé. Bien, alors, tout ceci, dites-moi, a l'air assez romantique. Expliquez-moi un petit peu. Comment ça s'est passé? Pourquoi cette idée de venir ici? Nous nous sommes rencontrés devant le Taj Mahal. Oui, et ensuite? Il y a 45 ans. Oui. Lors d'un voyage en Inde. Oui.
Je voudrais recréer la magie de notre premier Ah, soir. les détails, j'adore. Oui, quand il arrivera, dites-lui juste que sa princesse des 1001 nuits l'attend. Je suis venue raviver la flamme, tel le phénix redescend de ses cendres. Oh, le phénix renaissant de ses cendres, mais c'est très très romantique ça. Bon, le problème c'est que mon mari n'est pas très romantique. Je doute fort qu'il devine. Comptez sur moi pour le mettre sur la voie. Bien, alors, vous voulez que je vous montre votre chambre? Non, ce ne sera pas nécessaire. Merci. Bien, écoutez, à ce moment-là, chambre pétale de rose, au premier, à gauche. Merci. À plus tard. Tiens, moi je dois avoir un peu de musique pour nous mettre dans l'ambiance. Village People, Elton John, George Michael, Boy George. Boy George, c'est vieux tout ça, oui. Michel Sardou, mal classé celui-là. Bon. Ah ben voilà. Bollywood, compilation de musique indienne. Allez. क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने खिलाया Bonjour monsieur, vous avez réservé? Bonjour, oui, j'ai une réservation. Oui, à quel nom s'il vous plaît? Comment? À quel nom s'il vous plaît? Comment? Grégoire, comment? Ah oui, pardon, oui, c'est madame Comment qui a réservé, oui. Et comment, comme moi? Oui, voilà, oui. Elle a réservé la chambre Carnet Rose. Oui, c'est maman qui a fait la réservation. Elle désire que je participe à la grande soirée annuelle des célibataires qui a lieu dans notre région. Et maman pense que je devrais trouver chaussures à mon pied avant la fin de l'année. Mais une soirée des célibataires, un salon de célibataires, c'est quand même assez curieux. Vous pouvez très bien rencontrer la femme de votre vie n'importe où. Tenez, si j'osais, je vous dirais que j'ai en ce moment même une cliente qui cherche à retrouver l'amour. Qu'elle corresponde à certains critères. Maman pense qu'une femme mûre serait plus rassurante pour moi. Maman a horreur des jeunes femmes aux formes artificiellement généreuses. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je vois très bien, mais rassurez-vous, elle est assez loin des standards de la poupée Barbie, là. Vous pensez que je pourrais être son type d'homme? Ah ben oui, sans aucun doute, là, oui. Voyez-vous, je me sentirais plus à mon aise si je savais par avance que je suis ton type d'homme. Ah oui. Je suis un grand timide avec Oui, les voilà, femmes. mais il ne faut pas désespérer. Vous savez, ma sœur Catherine, quand elle a rencontré son mari, mais ils étaient tellement timides l'un et l'autre qu'ils osaient à peine se regarder. Mais, et bien maintenant, ils ne peuvent plus se voir. Voilà. Alors, la chambre Carnet Rose se trouve au second. Vous pouvez prendre de l'ascenseur. Et n'hésitez pas à venir goûter notre eau à 28 degrés. Je n'ai pas soif, merci. Non, mais moi je parlais de la piscine. Et par ces fortes chaleurs, croyez-moi, c'est un vrai bonheur. Pas nager. Sur le bord, vous avez pied. Allez. Bon, je vais voir si maman a pensé à mettre mon maillot dans la valise. Voilà. Merci. À plus tard, voilà. Cupidon pourrait bien passer par là. Chez Michel, l'amour vous donne des ailes. Ah oui, ça c'est bien. Monsieur Michel! Monsieur Michel! Monsieur Michel, vous êtes là? Bon, ben je vais l'attendre. Allô? Hôtel La Rose des Vents, j'écoute? Oui? Vous voulez savoir s'il reste des chambres? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Pardon? Oui, oui, je vous confirme, vous êtes bien à l'hôtel de La Rose des Vents. Comment ça? Je devrais savoir s'il reste des chambres? Il reste bien quelques clés au tableau, alors je suppose que oui.
Mais si vous voulez mon avis, oui, mon avis, si vous cherchez un endroit raffiné, classe et confortable, je vous conseillerais plutôt le Grand Hôtel. Ah mais c'est beaucoup mieux qu'ici. Ah, mais, C'est pas le même standing. allons. Il a raccroché. Vous voulez faire fuir ma clientèle ou quoi? Et qui vous a demandé de répondre au téléphone? Hein? Oh là là, je voulais juste rendre service. Écoutez, Madame Ster. Madame Ster, on est voisins depuis plus de 5 ans, Monsieur Michel. Ça fait combien de fois que je vous demande de m'appeler Mona? Mona Ster. Non, décidément. Appelez-moi Mona tout court, voilà. Bon, écoutez, Madame Mona. Vous vouliez quoi exactement à part faire baisser le taux de fréquentation de mon hôtel? Le facteur m'a remis par erreur un colis qui était pour vous. Bon, mais très bien, mais écoutez, je vous remercie, je vous raccompagne là. Ben, vous ne l'ouvrez pas? Non, Le colis? Non, je l'ouvrirai plus tard, tranquillement, voilà. Oh, vous gênez pas. Pour moi, c'est un petit colis. Je me Oui. demande bien ce que ça peut Eh être. oui, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous Non. savez, j'ai tout mon temps. Oui, mais pas moi. L'hôtel est presque complet et ce n'est pas grâce à vous. Alors, je vous raccompagne, voilà. Voilà. Bonne journée, Madame Ster. Mona, Monsieur Michel, Oui, Mona. voilà, bonne journée, Madame Mona, et merci quand même. Au plaisir. Oui, c'est ça, oui, au plaisir, oui. Oui, mais sortir. Mais qu'est-ce que vous faites là? En plus, avec cette petite allez, sauvez-vous. Votre mari va pas tarder à rentrer. Je suis venue vous dire que la climatisation ne fonctionne pas dans la chambre. Et je n'en peux plus d'attendre dans cet accoutrement. Bah, écoutez, avec cette chaleur. Je monte voir ça dès que j'ai un petit moment, voilà. Oui, parfait, merci. Voilà. Lorsque mon mari sera là, Oui. appelez la chambre et dites juste l'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. D'accord. Un signe entre nous. Un signe? Oui, pour Je- avertir de l'arrivée de mon mari. Vous savez quoi? J'ai l'impression de jouer dans un film d'espionnage. Comptez sur moi. Alors, l'oiseau... Non, c'est pas bon ça. Allô, l'oiseau rejoint son nid. Je répète, l'oiseau rejoint son nid. Quel oiseau? Vous m'avez fait peur. Ah ben décidément, ça devient une manie. Hein. Non, il fait beaucoup trop chaud dehors. Moi, je rentre. Vous savez, vous devriez éviter de sortir par ces fortes chaleurs, sinon vous risquez de griller. Comme une biscotte. Oh, vous, à coup sûr, vous avez pris un coup de chaud. Je vais vous chercher un verre d'eau fraîche. Il est où le pipi à Mimi? Alors, mademoiselle Moutier, voilà le verre d'eau. Mademoiselle Moutier. Mademoiselle Moutier. Ah oui. Il est où? Qui ça? Ben, le gros poussin jaune. Un gros poussin. Je viens de voir passer un poussin jaune d'1,60 m, suivi par un énorme chat. Un poussin de 1,60 m. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, ça, je vous remercie, c'est inutile, ça va aller. Je vais aller me reposer au frais dans ma chambre. Voilà, oui. Voilà, je vais m'allonger et je vais regarder les dernières photos de Charles que j'ai prises Ah, au parc quelques non. jours avant son départ. Non, ça c'est pas bien ça. Non, il faut éviter de ressasser. Non, vous savez, comme disait ma grand-mère, nouvelle avoine réjouit le beauté. J'y comprends rien à votre histoire de beauté. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que votre chat, il va finir par vous revenir la queue entre les jambes, si vous me permettez l'expression. Je l'imagine déjà avec sa petite queue frétillante. Oui, mais calmez-vous quand même, Et pourtant, j'arrête pas de me dire que je devrais me faire une raison. Je le reverrai jamais. Allons! Une belle
Enfin, une femme comme vous, quand même. Et puis, comme on dit, un de perdu, et puis un de retrouvé, hein, c'est déjà pas mal. Moi, je suis certain que vous allez finir par retrouver un autre Charles, mais en mieux. En mieux? Comment ça, en mieux? Eh oui. Quelles sont pour vous, enfin, à vos yeux, les qualités primordiales? Cal. Oui, évidemment, oui. Joueur. Ah oui. Oui, Charles était très joueur, à vouloir toujours jouer avec son bâton. Oui, mais inutile de rentrer dans les... Et j'aimerais qu'il soit déjà tatoué de préférence. Ah, j'étais loin de m'imaginer que vous aimiez... Affectueux, le poil soyeux. Le poil soyeux. Je parle et j'ai sans cesse l'image de Charles qui me revient. Je me sens pas bien. Je vais aller prendre un Xanax. Oui, voilà, c'est une bonne idée, oui. Voilà. À tout à l'heure, mademoiselle Moutier. Si ça se trouve, il est mort! Électrocuté sur une ligne à haute tension! Grillé comme une biscuit! Attendez, on va aller dans votre chambre, je vous raccompagne. Vous avez besoin de repos. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Monsieur Michel! Monsieur Michel! Monsieur Michel, vous êtes là? Vous êtes certain que j'ai pied? Je ne crains rien. Bonjour monsieur. Seriez-vous monsieur Michel par hasard? Curieux personnage. Oh, la vilaine Mimi qui veut manger son pauvre petit piou-piou. Mademoiselle, veuillez confirmer le rendez-vous avec la Société du Roi pour demain 15h. Quoi? Monsieur? Bonjour. Ma secrétaire. Ta secrétaire? Alors, mademoiselle, veuillez noter. Souplesse à revoir en entrejambe, bonne élasticité des bras, et crête à revoir. Oui, je teste la nouvelle mascotte pour la société Gros-Grain Poulet Label Rouge. Hein? Ta secrétaire? Tu vas vraiment trop loin, Jean-Louis. Tu vas trop loin. Le personnel de nos jours. Ah, bonjour monsieur, et bienvenue. Alors, vous et moi, on a eu un petit souci. Voilà. J'espère vous n'avoir pas fait trop attendre. Alors pas du tout. J'ai ainsi pu prendre connaissance avec le caractère quelque peu exotique de votre établissement. Exotique, comment ça exotique? Eh bien, premièrement, j'ai vu un monsieur qui lisait son journal avec un masque de plongée. Un monsieur qui lisait son journal avec un masque de plongée? Mais c'est très drôle ça. Et pourquoi pas un poussin de 1m60? Mais tout à fait, un poussin et sa secrétaire. Et sa secrétaire. Mais vous savez que vous êtes des opilants. On dirait pas vous voir comme ça si sérieux là. Donc, tout est normal. Tout est... Mais vous savez que vous êtes trop... Oh, pardonnez-moi ça. Ça fait du bien de relâcher un petit peu la pression. Veuillez Ça fait du bien de rire. Bon, je suis exténué. Oui. Vous avez réservé? Oui, chambre pétale de rose. Nous nous sommes parlé au téléphone tout à l'heure. Alors c'est vous. L'heureux élu, c'est vous. C'est-à-dire, Une surprise vous attend. encore Un indice peut-être. un indice. Mais quel indice? Alors, on donne sa langue au phénix. Alors, s'il s'agit d'un quiz de bienvenue, sachez monsieur que je suis peu familier
avec ce genre d'exercice. Alors vous êtes très drôle, mais alors le romantisme, ça vous passe complètement au-dessus de la tête. Hein. Bon, je vous l'ai déjà dit, je suis exténué. Eh ben là, c'est pas le moment. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer où se trouve ma chambre? Ah ben non, moi je vous laisse vous y rendre tout seul. Chambre, pétale de rose, au premier étage à gauche. Hop, attendez! Un moment, s'il vous plaît. Allô? L'oiseau rejoint son... Quel oiseau! Taratata, votre chambre est prête et... bonne soirée. Ah! Le type avec le masque de plongée, c'était vous. Ah, je crois que je vais me faire une énorme boulette là, moi. J'ai failli me noyer. Je vous avais dit de rester au bord. Mais c'est ce que j'ai fait. Et alors? J'ai glissé. J'ai vu ma vie défiler. Oui, voilà. Je crois que je vais aller dans ma chambre pour me remettre de mes émotions. Voilà, c'est ça, oui. Monsieur, comment? Oui. Un moment, s'il vous plaît. Dites-moi, vous n'auriez pas un petit tatouage quelque part par hasard? Maman trouve ça vulgaire. Dites-moi, vous aimez les câlins? Il faudrait que vous soyez joueur aussi. Bon, en attendant, vous avez le poil soyeux, c'est déjà ça. Excusez-moi de vous déranger, hein, mais il y a une dame dans ma chambre. Ah ben oui, à plus tard. Oui, bien entendu. Donc tout est normal. Comment ça, vous l'avez pas reconnu? Ah, parce que je suis censé reconnaître cette dame. Votre femme, venir animer la flamme tel le phénix. Renaissant de ses cendres. Tel le phénix renaissant de ses cendres. Sachez, monsieur, que ces propos sont quelque peu déplacés, sachant que ma défunte épouse, Claire Astrid, est morte incinérée il y a près de 3 ans. Ah ben, ben oui, c'est vrai, oui. Ah mais très bien. Non, non, désolé, oui. Et alors c'est qui? Écoutez, monsieur Michel, c'est exactement ce que je suis venu vous demander. Ah ben oui. Oh mais alors là, mais où ai-je la tête? Mais c'est, évidemment, oh des fois je me demande, c'est ma mère. Mais que fait votre mère dans mon lit? Dans votre lit? Ah ben, elle teste les matelas avant l'arrivée de chaque client. Oh, je suis intraitable sur la qualité de matelas. Je veux qu'il soit testé selon les règles de l'art. Alors ma mère vient me donner un petit coup de main de temps en temps. Voilà. Votre mère, Oui, nue. nu, comment ça, nu? Monsieur Michel, votre mère teste mon matelas dans le plus simple appareil. Ah ben oui, forcément, avec cette chaleur, là, ben oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir l'obligeance de dire à votre mère de quitter la chambre quand elle aura fini de tester mon matelas, afin que je puisse prendre possession de celle-ci. De ma mère. De la chambre! Ah oui, mais monsieur, eh oui, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ben écoutez. Pour me faire pardonner ce regrettable incident, je vous propose la meilleure chambre de l'hôtel. Les Moroses, magnifique suite de 50 mètres carrés avec jacuzzi, fauteuil de relaxation. Et tout cela, bien entendu, sans aucun supplément. Eh bien, merci. Je suis très sensible à ce geste commercial. Bon, de mon côté, vous présenterez vos excuses à votre maman parce que je pense que je lui ai fait peur. Ben forcément, ça a dû lui faire un choc. Petit bijou, la chambre au 2e étage, gauche. Un homme est entré dans ma chambre! Oui, je sais, je suis navré pour ce regrettable incident. Il ne suffit pas d'être navré.
Si vous aviez vu son œil lubrique. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Veuillez m'excuser ». Mais avec cette chaleur, moi, j'avais tout ôté. Il aurait pu me violer. Mais non, enfin, mais non. Alors. Comment ça, mais non? Soyez pas désagréable en plus. Non, ce que j'essaie de vous dire, que c'est juste un monsieur qui s'est trompé de chambre, voilà tout. Hein. Alors comme ça, un inconnu peut rentrer dans votre chambre à n'importe quel moment et vous étouffer avec un oreiller. Attendez, là. Comment ça, vous étouffez avec un oreiller? Ben, On peut dire que vous ne manquez pas d'imagination, vous, alors. Mais il suffit de lire les journaux pour voir qu'ils regorgent de faits divers, tous plus horribles les uns que les Mais autres. vous étouffez avec un oreiller, quand même. Je vous l'ai dit, je lui ai fait peur. Mais forcément, on n'a pas idée de se promener avec un oreiller aussi. Hein. Je voulais juste savoir si vous aviez des oreillers plus fermes que celui-ci. Oui, dans la penderie du couloir, voilà. Bon, très bien. Monsieur Michel, ne pensez-vous pas qu'il faut que je puisse présenter mes plus plates excuses à votre maman? Non, sûrement pas. Je m'en chargerai. Voilà. À plus tard, monsieur Caraza-Frémontier, à plus tard. Je vais quand même lui faire monter des fleurs. Parce que les dames sont toujours sensibles à ce genre d'attention. Mimi! Cela ne te suffit pas que je sois ta poule. Maintenant, je suis ta secrétaire. Oh, Mimine! Bientôt, je serai ta bonne. Oh, et puis arrête de m'appeler Mimi. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de me détendre. Et je pourrais bien avoir envie de trouver un petit trentenaire. Alors, je vous préviens, monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge, si vous ne vous décidez pas à parler à votre femme, eh bien la semaine prochaine, j'irai l'attendre aux grilles de l'entreprise pour tout lui raconter. C'est bien le premier du mois qu'elle vient, incognito, espionner tes employés en se faisant passer pour une cliente. Oh, Mimine! D'ailleurs, excuse-moi, hein, mais il faut avoir l'esprit un peu dérangé pour faire une chose pareille. Oui, C'est pas un œil qui lui manque, c'est un bout de cerveau. mais je te souhaite bon courage. Hein. Il y a plus de 200 personnes qui vont et qui viennent dans l'entreprise dans la journée, et tu ne connais pas ma femme. Une borgne paralytique ne doit pas en avoir une bonne. Oh, et puis tu m'énerves. C'est décidé, je te quitte. Tu entends? Non, mais je te quitte. Oh, et puis non. Je vais te faire souffrir. Je vais te tromper, tu entends? Je vais te tromper avec le premier crétin qui franchira cette porte. Le premier crétin qui passe, madame est servie. Ne me tente pas, Jean-Louis, hein, ne me tente pas. Oh, mais tu m'agaces, tu m'agaces. Mimine! Et arrête de m'appeler Mimine. Je fais mes valises et je te quitte. Il est parti, le satyre? Mais je vous dis que cet homme n'a rien d'un satire. Et qu'est-ce que vous faites avec cette bouteille-là? Ah, une arme efficace en cas d'agression. Mais puisque je vous dis que cet homme est inoffensif, crotte alors, hein? Et comment pouvez-vous en être certain? Parce que c'est un ami d'enfance, voilà. Paul-Henri Caraza-Frémontier, venu passer quelques jours dans la région. Il voulait juste changer d'oreiller, c'est tout, voilà. Bien. Si c'est un ami d'enfance, alors je vous fais confiance. Je propose que nous prenions un verre pour nous remettre de nos émotions. J'ai un très bon whisky. Vous m'accompagnez? C'est-à-dire que moi, je supporte mal les alcools forts. Oh, allez, allez, pas de chichi. Attendez, je dois avoir des verres, voilà, ici, plus petits, oui. Et puis, un fond. Hop, merci. Bon, bah alors, on va trinquer, hein. Les yeux dans les yeux, oh là. Ah là. Allez. Et mon mari, vous avez des nouvelles? Votre mari? Oui, mon mari. Monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises. Ah bah ouais, ça c'est les forces, je m'attendais de Jésus. Hein. J'en ai assez, tu entends? Assez. Oh, c'est la cata. Toi aussi, c'en est trop. C'est la cata. Ça va, madame? Oui, elle va bien. Oh, elle va bien. Ne soyez pas stupide. Il est évident qu'elle ne va pas bien. Un petit whisky. Oui, ah bah oui, volontiers, oui, merci. Ah, les hommes, vous voulez que je vous dise? Non, c'est pas la peine.
Enfin, laissez-la donc s'exprimer. Oui, Je la fais 2 ans que cet homme me ment. 2 ans. Je vais le briser, vous entendez? Je vais le briser. Je vais crier haut et fort que le célèbre me sorte. Ma femme. Votre femme. C'est curieux, je ne vous imaginais pas avec une femme. Moi non plus. Elle a l'air remontée. Oh, vous savez ce que c'est? Juste une petite dispute. Elle a tout de même pris ses valises. Ah, parce qu'elle va rendre visite à sa mère. Oui. Oh, Mimine, le Mimine, mon vieux. Mimine. C'est la carta, c'est la carta. Jean-Louis Ma chérie Ben Jean-Louis, mais qui est Mimine? Ah, ben oui, Mimine, c'est mon chat. Ouais, ma chatte, elle s'est enquête. Et elle est partie, elle a encore disparu. Vous l'avez pas vu, Mimine? Si elle est partie, je vous dis. Voilà, relevez-vous là. Jean-Louis, relève-toi. Et votre mari m'a gentiment proposé de l'aider à la retrouver. Oui. Voilà, c'est ça, voilà. Alors heureux de voir sa petite femme. Oh là là, si tu savais. Je te croyais en Inde. Sortons de prendre une coupe au casino de la Coupole. Je vais tout expliquer, mon chéri. Mon chéri. On a échappé à la catastrophe. On dirait que vous avez fait un coup de foudre là. Je suis assoupi au soleil. Oui, Moi, petit Michel, oui. vous pouvez rencontrer la femme dont vous m'avez parlé. Je crois que je suis chaud là. Oui, d'accord, mais voilà. Là, j'ai donc déjà fouetté, c'est le cas de le dire, là, voilà. Des soucis? Aussi peu, non. Alors, j'ai ma mère qui teste les matelas de l'hôtel. J'ai perdu mon chat. Et je parle pas de ma femme, voilà. C'était pas prévu. Ah non, pas vraiment, non. Non. Oui, C'est à cause du chat. le chat, oui, le chat. C'est le père Michel qui a perdu son chat. Il crie Il par a la de fenêtre à fenêtre. qui le lui rendra. Mais c'est très très drôle, ça, oui. Moi aussi, un jour, j'aurai une petite maison, une femme, une famille, des enfants, un chat. J'ai hâte de rencontrer la jeune femme. Alors jeune, alors disons que jeune, c'est plutôt une femme d'âge mûr, vous voyez. C'est ce que vous vouliez, non? Mûr, oui, mais tablette. Dites donc, vous avez beaucoup d'assurance, vous, pour un timide. Bon, écoutez, je vais voir comment je peux organiser une rencontre, voilà. Mais là, excusez-moi, mais là, j'ai affaire. À plus tard, hein, voilà. Alors, c'est quoi, ça, déjà? Ah, mademoiselle Moutier. Ah, mais c'est dommage, là, je voulais vous présenter un ami, là. C'est pas le moment. Pour vous, ça n'a pas l'air d'aller mieux, là. Hein? Je viens de m'apercevoir que ça fait 6 mois aujourd'hui que Charles est parti avec cette chienne. Chienne. Alors, vous savez avec qui il est parti, alors? Oui, c'est la voisine qui me l'a dit. Oh, vous savez, les potins de voisinage. Elle les a vus se faufiler par un trou dans la clôture du jardin. Un trou dans la clôture du jardin. Ah oui, je ferme toujours le portail à clé pour pas qu'il s'échappe. Dites-moi, c'est pas une fugue, là, c'est une évasion. Une promenade au parc tous les jours et 1500 mètres carrés de jardin, il y a plus malheureux, hein, je trouve. Hein. Bon, excusez-moi, moi, je vais prendre l'air à l'ombre d'un parasol. Oui, d'accord, oui. D'accord. 1500 mètres carrés. Monsieur Michel. Ah, ben vous tombez bien là. Monsieur, comment il faut que je dois vous parler, là. Vous pouvez m'appeler Grégoire. Bon, écoutez-moi, Grégoire, asseyez-vous là. Je viens d'avoir. Oui, bon, ça fait rien. Je viens d'avoir une conversation avec mademoiselle Moutier. Et je la découvre, comment dire, sous. Voilà, là, il est bien. Je la découvre sous un autre œil. C'est pas son genre, c'est ça? Ça, j'en sais rien, mais. C'est pas son genre, je le savais. Non, alors, bon, voilà, pour tout vous dire, j'ai des indices
qui tente à prouver que mademoiselle Moutier est une femme qui a du caractère. Alors, pour la séduire, il va falloir libérer, enfin montrer le côté viril que vous avez en vous, là. Et viril? Oui, alors, comment dire, il va falloir vous imposer, sinon vous devrez vous contenter d'une promenade au parc une fois par jour. Promenade au parc. Oui, voilà. Bah écoutez, vous voyez Sylvester Stallone dans Rocky. Avec maman, on regarde plutôt Inspecteur Barnaby. Mais Barnaby, mais c'est un mou, ça. Bah écoutez-moi, mon petit bonhomme, à partir de maintenant, vous pensez Stallone. Vous respirez Stallone. Dur, musclé, là, viril, hein. Rocky, l'œil du tigre. Allez, montrez-moi votre œil du tigre, là. Lequel? Lequel, mais qui est cucu, celui que tu veux, idiote. Oh, pardon, ça m'a échappé. Comme ça? Ah ben là, on dirait une antilope prise dans les phares. Et... comme ça? Oui, ok, asseyez-vous, là. Non, non, on va faire l'inverse, mettez-vous là. Ah. Alors voilà. Je suis mademoiselle Moutier. Ah bon? Vous le faites exprès ou quoi? Imaginez que je suis mademoiselle Moutier, là. C'est pas évident. Ben, il va falloir y mettre un peu du vôtre, voilà. Et là, vous approchez vers moi d'un pas assuré, vous tentez une approche de séduction. Voilà. Bonjour. C'est tout. Bonjour, madame. C'est-moi votre côté sauvage, là. Bonjour, madame. Je me présente, Grégoire. Bien, bien, ça, allez, continuez. Allez. J'aime beaucoup votre parfum. Parfait, parfait, allez, allez. Oui. J'aime beaucoup votre parfum. Et je suis certain que maman l'aimera aussi. Non! Bon, je suis vous et vous êtes moi. Voilà. Ah bon? Ouais, vous êtes mademoiselle Moutier. Voilà. Bonjour, beauté. Vous savez que vous êtes pas mal du tout. Vous êtes certain de vous y connaître en femme? Et c'est quoi ces suspicions-là? Bonjour, on commence. Je ne sens pas vraiment. Salut, beauté. Tu sais que t'es pas mal du tout, toi. Tu sais quoi, ma belle? J'adore ton parfum. Ouais. Ça te dirait une petite tête dans la piscine, histoire de faire redescendre la température. Je ne sais pas nager. Oui, oui, non. Excusez-moi, je ne fais mais que passer. Mais je vous en prie, que passer. Que passer. Que passer. Je crois que je vais aller dans ma chambre pour m'entraîner maintenant. Oui, voilà, c'est ça, allez vous en Mais avant, je vais aller tout à l'heure chercher une tenue plus adéquate pour impressionner mademoiselle Moutier. Oui, alors si vous allez faire des achats, attendez, Grégoire, là. Oui, non, c'est ça, oui. Prenez du bleu, ça vous ira bien au teint. Du bleu. Du bleu. Ah, bonjour Madame Ster. Alors, j'ai juste regardé comme ça, mais... Mona, monsieur Michel, Oui, Mona. Mona. Bon, non, mais là, vous pouvez me dire ce que c'est que ça? Ben, vous ne savez pas ce que c'est? Non, non, mais je vous demande ce que fait ce truc dans mon colis. Ce truc, oh là là, il ne va pas vous mordre. C'est justement pour ça que je suis là. Pour Oui. vous dire que ce n'est pas votre colis. C'est pas mon colis. Mademoiselle Juana, ah oui. Oui, en fait, c'est le colis de la nouvelle voisine, la petite Marie qui habite dans l'immeuble d'en face. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie, vous avez une certaine. Oui, Marie. Marie Juana. Hallucinant. Ben non, je ne vois pas ce qu'il y a d'hallucinant. Bon, bref, en attendant, j'aimerais bien récupérer mon colis parce que c'est un cadeau
Pour ma sœur Catherine, un livre de cuisine pour son anniversaire. Moi, je dirais que c'est un bon 95. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, écoutez... pardon, oui, non, mais c'est votre voisine. De votre voisine. Oui, oui, oui. Marie-Juana. Non, merci. Je suis désolé, hein, mais je ne fume pas ce genre de substance. Je suis juste venu boire un verre d'eau fraîche. Ah ben, vous trouverez une fontaine réfrigérée près de la piscine. Bien, merci. Voilà. Il a l'air bizarre, ce type. Bon, Vous pensez que c'est un 95C? oui, mais moi je me fiche bien dans la taille de ce truc-là. Dites-moi, c'est quoi la taille du soutien-gorge de votre sœur? Ah ben moi j'en sais rien, je suis pas expert en la chose. C'est clair, j'aurais dû m'en douter. Non mais moi je veux juste récupérer mon colis, un point, c'est tout. J'ai bien compris, mais ça arrangerait tout le monde si vous acceptiez d'offrir ce soutien-gorge à votre sœur. Ah ben oui, mais moi ça mange pas du tout. Alors désolé là de vous décevoir, mais alors voilà. Vous allez récupérer mon colis, mon livre chez votre voisine et vous lui rendez son soutien-gorge. Voilà, voilà. Mais la voisine n'a pas votre colis, elle a celui du boucher. Attendez là. Si je comprends bien, c'est le boucher qui a mon colis là. Normalement, oui. Ah ben ça c'est le pompon ça. Alors, un livre de cuisine végétarienne entre les mains du boucher. Oh, ne vous inquiétez pas, il est peu probable que le boucher vous en parle et vous taille à la bavette sur ce petit incident. Oui, alors déjà qu'il m'apprécie pas beaucoup. Vous êtes sûr de vous là? Ou que oui. Bon, en attendant, merci de rectifier le tir en rendant à César ce qui est à César. Voilà. Il s'appelle César, le boucher? Non, c'est une expression, Madame Ster. Voilà. Bon. Mona, oui, monsieur Mona, Michel, Mona. Madame Mona, mais juste pour moi, pour savoir comme ça, il y avait quoi dans le colis du boucher? Je vous le donne en mille. Mhm. Des barésilles. Ah oui, des barésilles. Tiens, tiens. Ah, mais c'est vraiment épouvantable, hein, cette chaleur. Attendez, là, vous voulez ça? Ah oui, Voilà. merci. Je vous prépare un thé glacé. Ah oui, volontiers. Madame, Moutier. Fernand Moutier. Paul-Henri Calas de la Fromontière. Enchanté. Veuillez m'excuser, hein, je ne voudrais pas être impoli, mais je vous ai vu depuis la terrasse et vous me rappelez terriblement ma défunte épouse, Claire Astride. Vous me rappelez papa. Ce côté rassurant peut-être. Accepteriez-vous que nous fassions un brin de conversation? Ah oui, avec plaisir. Alors comme ça, vous êtes à la Rose des Vents. Je suis ici à l'occasion du Salon des Inventeurs. Vous voyagez pour votre travail? Non, je suis à la retraite. Et vous-même exercez-vous une activité professionnelle? Non. Oh, veuillez m'excuser, je suis peut-être indiscret. Non, 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 pas du tout. J'exerce une activité professionnelle qui consiste à accompagner les gens dans leur dernier voyage. Guide touristique. Passionnant. Non, pas tout à fait. Je suis secrétaire de direction à l'Allée Simple, entreprise de pompes funèbres. Ah oui, c'est pas pareil. Eh non, c'est pas pareil. Ça va pas se être facile tous les jours. Hein. C'est très prenant émotionnellement. Ah non, mais je n'y songe absolument pas. Hein. L'Allée Simple, j'adore. J'adore mon métier. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, il y a toujours beaucoup de travail. Et en plus, on propose des concepts innovants et on fait tout pour faire plaisir et remplir les dernières volontés des vins et de leur famille. Par exemple, on nous a commandé le mois dernier un cercueil en forme d'étui de contrebasse. Un mélomane. Non, une culotte de cheval. Pas pareil. Êtes-vous ici pour vos vacances? Non, pour me reposer. Je me remets doucement d'une séparation difficile. Mais comment un homme peut-il faire souffrir une femme aussi délicate? Non, mais il ne s'agit pas d'un homme, mais de Charles, mon bichon maltais. Comme je vous comprends. On s'attache tellement à ces petits animaux. Ils nous donnent tellement d'amour. Voyez-vous, lorsque j'ai perdu Nénette, Nénette? Nénette, de son vrai nom, Net, mon lévrier afghan. Lorsque j'ai perdu Nénette, j'ai mis des mois à m'en remettre. Nénette a été d'un grand secours après le départ de ma défunte épouse. Comme je vous comprends. Eh bien, lorsque Nénette m'a quitté, j'ai choisi de l'enterrer au fond du jardin,
afin de pouvoir me recueillir sur sa tombe, où j'ai fait graver, ici, Ginette. Net. Et vous, votre Charles? Non, le mien, il a fugué depuis 6 mois. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et je désespère de le revoir un jour. Monsieur Michel me conseille de le remplacer. Monsieur Michel, votre mari? Non, 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 je suis célibataire. Monsieur Michel, le patron de l'hôtel. Ah oui. Alors, je trouve ce monsieur quelque peu curieux. Oh non, je le trouve très très serviable et très proche de ses clients. Ah oui, alors ça, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, en effet. Que faisiez-vous avant d'être à la retraite? Alors, j'ai repris l'affaire florissante de mon grand-père. Ma famille a fait fortune dans la chaussette, et plus précisément grâce au modèle Pied Confort. Un modèle révolutionnaire, anti-odeur, électrothermique, à régulation de sudation. C'est passionnant. Savez-vous que 80% des mycoses des pieds proviennent de la transpiration? On est peu de choses tout de même. Pied Confort, un petit pas pour la bonne cause, un grand pas contre les mycoses. Je ne me déplace jamais sans quelques échantillons. J'en ai d'ailleurs quelques modèles dans ma chambre. J'en ai une très belle paire que je suis tout à fait prêt à vous montrer. C'est tentant, mais je crois qu'il n'est pas convenable pour une demoiselle d'être seule avec un monsieur dans sa chambre, même si la paire est belle. Excusez-moi, je suis tellement impoli. Je peux très bien, si vous y consentez, vous la montrer ici, dans le salon. Ah oui, avec plaisir. Ah non! Il n'en est pas question! Pas dans mon salon! Mais enfin, monsieur, que se passe-t-il? Oh, vous le tatouez, je vous ai pas parlé. Prenez du thé glacé, ça vous fera du bien. Je vais chercher les verres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je vous l'avais dit, ce monsieur est décidément très, très, très curieux. De quoi parlions-nous? Nous parlions chaussettes. Ah oui, 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 oui. Alors, ça va sûrement vous étonner, mais en hiver, quand les nuits sont fraîches, je porte des pieds confort. Vous connaissez donc déjà le fleuron de notre maison. Oui, oui, oui. Et j'en ai moi-même une très belle paire que je vous montrerai avec plaisir. Et je peux vous dire que je ne souffre d'aucune mycose. Gênez surtout pas. Il semblerait que monsieur n'ait plus de secret pour vous, ni vous pour lui. Hein? Tout au moins en matière de chaussettes. De chaussettes. Eh ben oui, nous parlions de la fameuse paire Pied Confort, qui a fait la fortune de la famille de monsieur Calas de la Fenontière. Ah, vous parliez d'une paire de... D'une de paire chaussettes. de chaussettes. Vous pouvez pas le dire plus tôt. Hein? Ah, Quoi pensez-vous? Ouais, Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la Ah, Madame Ster. Alors, Madame Mounard, vous avez pu récupérer mon colis. Bien non, justement, mais je me demandais s'il ne serait pas préférable d'offrir des barésies à votre sœur plutôt qu'un livre de cuisine végétarienne pour son anniversaire. Pardon. Oui, voilà, pour tout vous dire, je ne me sens pas d'aller récupérer votre livre chez le boucher et de lui rendre ses barésies. Je ne le sens pas, je ne veux plus y aller. Mais je m'en fiche bien, moi. C'est votre faute, tout ça. Puis c'est quand même pas compliqué de récupérer un colis, non, hein? C'est qu'à chaque fois que je rentrerai dans la boucherie pour acheter mon steak, je ne le verrai plus de la même façon. Qui ça? Mais le boucher, pas mon steak! Et qui vous dit que ce colis n'est pas un cadeau pour sa femme, hein? Il est célibataire. Ah bon? Il est célibataire. Vous y tenez vraiment, votre livre? Ah oui, en plus il est dédicacé, non. Dédié qui? Dédicacé. Je connais pas. Non, mais dédicacé signé de l'auteur, je me suis donné un mal de chien pour avoir ce livre-là. Bon alors, si je comprends bien, je n'ai pas le choix. Ah, j'ai bien peur que non, là. Qu'est-ce que vous me feriez pas faire, vous alors? Dites-moi, vous, là, vous n'êtes pas un peu gonflé?
Allez, faudra arrêter de vous prendre pour Amazon et laisser faire la poste. Je rends service en prenant les colis en votre absence, je livre à domicile, et voilà comment je suis remerciée. Eh bien, je vais vous rapporter votre livre. Mais j'y compte bien. Comptez mais- sur moi. Ah! Vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Ben laquelle? Comment ça, là? Barbara, ma femme! Que monsieur Chabrier se rassure, je n'ai vu ni l'une ni l'autre. Mais madame n'était pas avec vous au casino. Si, mais je lui ai faussé compagnie. Je voulais rentrer à l'hôtel pour m'assurer que Pénélope n'était pas revenue pour faire un scandale. Oui. Et je voulais rentrer avant ma femme. J'ai eu un mal fou à m'en débarrasser. Une vraie clue. Oui. Je suis dans la merde. Oh là là. Ben, Je fais un cauchemar. Je vais me réveiller, hein. si vous êtes dans la merde, un conseil, gardez la tête haute. Je file à la gare pour m'assurer que Pénélope prend bien le train de 16h pour rentrer sur Paris. Voilà, oui. Mais c'est quoi ça? Trouvez-vous? J'ai pris du bleu comme vous m'aviez dit. Mais on s'en bat la coquillette de la couleur. C'est quoi ça, cette tenue? Vous m'aviez dit de penser Stallone, de manger Stallone, de réfléchir Stallone, de... Ouais, mais moi je vous ai pas demandé de vous déguiser. Ah ben là c'est sûr, là ça va pas le faire. Là. Voilà, je le savais, je ne suis pas son genre. Ah, mais non. Ah, bon, de toute façon, je pense que c'est râpé. Je ne suis pas son genre, je ne suis pas son genre. J'en sais rien, j'ai pas eu le temps de lui parler. Bon, il y a... Oh, vous me laissez en placer une, là, hein? Bon, il y a un autre prétendant sur la liste, vous n'êtes plus le seul. Monsieur Calas a fait mentir à inviter Mademoiselle Moutier à prendre un thé glacé ici même à 16h. Voilà, c'est foutu. Ah ben c'est sûr que dans cette tenue, là... Mais... Bon, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, là? Vous allez vous mettre sur votre 31. Non, mais inutile de compter, vous habillez bien, ça suffira. Et vous venez vous installer ici un peu avant 16h, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. D'accord, monsieur Michel. Oui, hop! Pensez à porter de belles chaussettes. Voilà. De belles chaussettes. Oui, alors pourquoi Mademoiselle Moutier adore les belles chaussettes, j'en sais rien. Voilà. Monsieur Michel! Monsieur Michel! Oui? Monsieur Michel! Oui? Vous n'auriez pas vu mon mari par hasard? Ah ben il est à la gare. À la gare, pourquoi faire? J'ai dit la gare. Ah bon, j'ai dit la gare. Ah oui. Vous avez dit à la gare et je ne comprends pas. Il m'a dit qu'il avait oublié de poster un dossier urgent. Un dossier. Oui, il était paniqué à l'idée qu'il ne soit pas parti. Et paniquer à l'idée qu'il revienne surtout, oui. Oui. Comment ça, qu'il y revienne? Ah ben pensez-vous un dossier aussi encombrant, il avait hâte de s'en débarrasser. Ah, mais comment se fait-il que mon mari soit parti à la gare alors que la poste est juste en face? Ah ben parce qu'il est allé à la... comment ça s'appelle déjà? À la plateforme de tri postal ferroviaire, il voulait être certain que le dossier parte bien, il doit être sûr. Voilà. Mon Dieu, que mon mari est stressé par son travail, toujours sous pression. Oui. Il aurait bien besoin d'une petite séance de yoga. De yoga, oui. De yoga, oui. Tenez, c'est comme vous et votre femme. Ma femme. Oui, oui, vous devriez vous accorder du temps. Elle est toujours en route pour aller chez sa mère. Ah ben oui, j'espère bien. Et votre Mimine, elle est revenue? Ah ben alors vous voyez, la seule personne au monde que je ne devrais pas revenir en ce moment, c'est bien ma femme, et encore moins Mimi. Bon, pardon, là je suis un petit poil, oui, à cran, là, oui. Voilà. Oui, Vous êtes à cran. un petit peu, oui. Vous devriez essayer la posture Adho Macaque Vanasana, plus communément appelée la posture du chien au museau vers le sol. C'est du yoga, c'est du yoga. D'accord. Ou peut-être la posture de la sauterelle. Madame Chabrier. Oui, Crotte. je voulais juste vous aider. Oui, mais moi, dans l'état de nerf où je suis, j'ai pas très envie de faire la sauterelle. Voilà. Madame, vous êtes revenu finalement. J'ai changé d'avis. Vous avez bien fait. Je suis sûre que malgré les apparences, votre mari sera heureux de vous revoir. Vous connaissez mon mari? Bien entendu.
nous avons un peu papoté. En fait, nous ne sommes pas mariés. La situation est beaucoup plus compliquée. Mais ça, je doute fort qu'il vous en ait parlé. Non, en effet, nous ne sommes pas entrés dans les détails de votre vie privée. Non. Tu m'étonnes, le lâche. Oh, je viens de lui parler, je peux vous dire qu'il est à cran, au bord de la déprime. C'est bien dommage, mais c'est trop tard. Ben, pourquoi êtes-vous revenu alors? Pour me venger? Oh, j'espère que plutôt que vous trouverez un terrain d'entente. Non, mais un champ de bataille, oui. Vous savez, il vit des moments difficiles. Vous, sa mimine. Eh bien, sa mimine ne supporte plus. Elle aussi? Écoutez, je vais vous laisser régler vos conflits. Je vais aller l'attendre dans ma chambre. Ah, vous êtes revenu, je crois pas que c'est une bonne idée. Là. Bien sûr que c'est une bonne idée. Voilà, à propos, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, là. Ne vous excusez pas. D'ailleurs, si vous voulez le savoir, ça m'a plutôt surprise. Je pensais que vous étiez plutôt... Enfin, bref. Oui. À cette heure-ci, Oui, non. je ne vois plus aucune objection. Vous vous jetiez sur moi. Oui, alors, c'est pas que, hein, mais c'est vrai que... Enfin, il faut pas rester ici, là. Non. Frère, ici, on prend le risque d'être surpris à tout moment. C'est excitant, non? Non, arrête, s'il vous plaît, non, mais ça suffit, là, hein, quand même. Oh, quand même, non, on peut, voilà. Il faut savoir ce que vous voulez. Ouais, mais moi, je veux rien du tout, je veux partir, Madame Chavrier est ici, voilà. La femme de Jean-Louis est ici. Ben Elle oui. est rentrée de Lourdes. Je croyais qu'elle était en Inde. Vous n'y pensez pas dans son état. Quel état? La femme de Jean-Louis est ici. La vengeance s'annonce plus explosive que je ne l'espérais. C'est la cata. J'ai hâte de voir la tête de madame quand elle va voir la poule. Non, Monsieur. c'est la cata, il faut absolument que je prévienne Monsieur Chabrier au plus vite. C'est la cata. Non, vous, là, vous tombez pas très bien, là. Elle va me laisser tomber maintenant à quelques minutes de cette amitié. Bon, écoutez, là. Je fais quoi si maintenant si l'autre prétendant arrive avant? Bon, écoutez, là, je vais essayer de retenir Monsieur Caral Lafrémontière quelques instants, là, mais c'est vraiment parce que c'est vous, là. Bon, alors, soyez efficace, là. Vous ne pouvez pas aller me chercher un petit verre d'eau? Je me sens un peu sec de l'intérieur. Ma gentillesse me tuera, voilà. C'est moi! C'est moi! J'aime beaucoup votre parfum. Ça m'étonnerait car je ne mets jamais de parfum et que je viens de faire 2 heures de sport. Enfin, 2 heures de ménage. J'aime beaucoup votre parfum. Vous êtes sourd ou quoi? Alors, ça va, ma belle? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui cet énergumène? Voilà, je le savais, je ne suis pas son genre. Ah, c'est sûr que ce n'est pas mon genre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mademoiselle Moutier, je ne suis pas son genre. Mais c'est pas Mademoiselle Moutier, c'est ma voisine. Oh là là, pardon. Il n'a pas l'air bien, il est blanc comme un linge javellisé. Vous avez envie de vomir? Ah ben merci, c'est agréable. Mais il s'agit pas de vous, c'est le stress, là. J'ai des nausées qui montent. C'est clair que si elle monte, ce n'est pas bon signe. Je pourrais pas aller au petit coin avant d'un rendez-vous. Mais ça peut pas attendre, non, là. À mon avis, il a de la turbulence dans la tuyauterie. De la turbulence. Mais allez-y, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, mais faites vite, là. C'est un ami à vous? Non, un client à qui j'ai proposé de rencontrer une autre cliente. Pourquoi faire? Un Scrabble. Ah bon? Vous le faites exprès ou quoi? Pour faire connaissance, voilà. Vous êtes un genre d'entrepreneur, quoi. Entrepreneur. Oui, vous les mettez en relation pour qu'ils fassent leurs petites affaires. Ah ben, traitez-moi d'entremetteur tant que vous y êtes, Oui, voilà. c'est bien ce que je disais. Mais non, je rends juste service à 2 célibataires en forçant un petit peu le destin, voilà. Moi aussi, je suis célibataire. Eh bien, écoutez, je vous arrangerai avec un rendez-vous avec mon client si ça marche pas aujourd'hui, là, voilà. Ça ne va pas bien ou quoi? Vous m'avez prise pour qui? Un second choix? Je me sens humiliée comme un hachis parmentier fait avec les restes d'un pot-au-feu. N'importe quoi. Et
Et puis, sans vouloir vous vexer, je n'ai pas besoin de vous pour rencontrer quelqu'un. Je me suis inscrite sur Mystique. Mythique, vous voulez dire mythique? Oui, bon, mystique, mythique, vous m'avez comprise. Attendez, vous voulez voir mon profil? Bah, une autre fois, peut-être. Oh, allez, ça ne prendra qu'une minute. J'ai hésité à envoyer une photo de ma tête seulement ou une photo de moi en entier. Ah, une photo de pied, c'est toujours mieux, ouais. N'importe quoi, le type, il s'en fiche bien de mes pieds. Non, mais c'est pas une photo de vos pieds, c'est qui? Ben, c'est moi. Vous n'auriez pas un petit peu forcé sur les filtres, là? C'est ma nièce qui m'a créé mon profil hier matin. Elle m'a dit, Tata, avec les filtres, tu ne vas pas te reconnaître. Oui, mais enfin, le but, c'est quand même qu'on vous reconnaisse. Parce que là, comment dire, là... Oui, mais voilà, par exemple, là, regardez, là, ces lèvres, là. On dirait que vous avez été attaqué par un essaim d'abeilles. Ma nièce m'a dit, avec ça, Tata, tu vas grave pécho. Oui, alors? J'ai eu 3 rendez-vous hier après-midi, mais aucun ne s'est présenté. Ah ben, forcément, ils vous ont pas reconnu, là. Oh, quand même, on voit bien que c'est moi, là, tenez, regardez les cheveux. Attendez, je vais vous montrer la photo. Ah non, non, là, non, pas de photo en maillot de bain, là, ça suffit pour aujourd'hui, là. Vous vouliez quoi exactement? Avec tout ça, je ne sais plus. Eh bien, vous reviendrez quand ça vous reviendra. Comptez sur moi. Et n'oubliez pas mon colis. Ça va mieux? Oui. Bon, je me sens un peu mieux, mais je suis stressé. Alors, tout ira bien. Voilà. Au fait, Mademoiselle Moutier s'appelle Fernande. Allez, Fernand. ça va aller, ça va aller. Fernand. Déjà, ça va plaire à maman. Bonjour, Le charmant jeune homme à la bouée de canard. j'aime beaucoup votre parfum. Tu sais que c'est pas mal finalement. J'aime beaucoup votre parfum. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de conversation, hein. Allez mon chaton. Allez mon trésor. Viens. Viens, prends ton pied, mon cœur. Mademoiselle Fernande. Fernande. Oh oui, appelle-moi Fernande. Et moi je t'appellerai Gaston. Pas de Gaston. Allez mon chaton, viens dans ma chambre. Je vais te montrer mes estampes japonaises. Oh, volontiers. J'aime beaucoup l'art asiatique. T'es un comique, toi. Oh, purée. Je suis très honoré que vous passiez du temps avec moi, mais j'ai rendez-vous avec mademoiselle Fernande et il n'est pas convenable de faire attendre une demoiselle à son premier rendez-vous. Mais comme vous le voyez, la demoiselle n'est pas encore arrivée, à moins qu'elle soit déjà partie. Mais comment ça, déjà reparti? Bon, veuillez m'excuser, mais je dois aller acheter des fleurs chez le fleuriste à côté. Très bien. Oui, J'ai aussi commandé un bouquet pour votre mère. ma mère. Ma mère, ah ben non, je pense pas que c'est une très bonne idée. Ah là. si, j'insiste. Je tiens à m'excuser pour l'incident de ce matin. Vous lui remettrez vous-même si vous trouvez cela plus convenable. Bon, à plus tard, cher monsieur. À plus tard, oui. Ah, monsieur Michel. Mais dites-moi, vous avez l'air d'aller mieux. Ça va, merci, oui. Je crois comprendre d'où vous vient ce sourire retrouvé. Ah oui, Le champ de bataille aurait-il fait place à un terrain d'entente? Je vous félicite. Bien, je vais rester ici, à attendre l'arrivée de mon mari, au lieu de tourner en rond dans ma chambre. eh ben oui, je vous en prie, faites, oui. Il ne manquerait plus que Mimine débarque. Barbara, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Alors, il est bien parti. Qui ça? Ton dossier. Oui, mais tu ne dois pas rester là. Ah bon? Bah, après un si long voyage, tu devrais te reposer dans ta chambre. Ça va, Jean-Louis? Tu es tout transpirant, tu m'inquiètes. Tu n'arrêtes pas de courir partout. Tu frises le burn-out. Allez, viens. Tu devrais essayer le Tai Chi Chuan. Ah, allez, je te conseille l'exercice
soutenir le ciel et la terre. Alors, en position de détente, tu inspires. Oh. Tu inspires. La main gauche monte, paume vers le ciel. Puis la main droite descend, paume vers le sol. Allez, Jean-Louis! Oh! Puis tu expires, en inversant le mouvement. Chère madame, veuillez m'excuser, mais c'est une chance de tomber sur vous. Permettez-moi de vous offrir ce modeste bouquet. Bah, il faut pas vous gêner, mon vieux. Pourquoi ces fleurs? Eh bien, quand je repense à la situation de ce matin, vous, nu dans mon lit, vous méprenez. Nu avec ma femme? Comment ça, nu avec ma femme? Vous méprenez, monsieur, vous Jean-Louis, méprenez. calme-toi, c'est un malentendu. Ce monsieur n'a rien fait. De plus, c'est un grand ami de monsieur Michel. Oui, enfin, un grand ami. Mais je vais lui défoncer la tête. Mais qu'est-ce que je vais défoncer ma tête? Jean-Louis, calme-toi, c'est pas bon pour ton cœur. Je vais lui décalquer sa tête de promis de la claque. Veuillez rester poli, s'il vous plaît. Et lâchez-le enfin, madame. Alors, Calme-toi. qu'est-ce qui se passe? Mais puisque je vous dis qu'il ne s'est rien passé, mais j'ai essayé d'expliquer à votre papa. Bon, Eh bien oui, le mari de votre maman. Mais ils sont de ma gueule. non, comportez-vous en gentleman. Voilà. En gentleman, Oui. quand on voit comment il traite sa secrétaire. Ne l'écoutez pas. Cette fois-ci, je vais l'achever. Non. Il cherche à brouiller les pistes. Oh là. Et il y a des choses bien plus graves. Mimine est revenue. Son chat. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Mon Dieu. Ah, Jean-Louis. Oh, je ne savais pas qu'il était si émotif. Vite. Oui. Allez chercher ces pilules pour le cœur. Ah, La petite boîte bleue sur la table de nuit. bleu. Sur la table de nuit. Cher Paul-Henri, excusez-moi pour mon retard, mais la voisine vient d'appeler. Charles est entré à la maison. Comme quoi un bonheur n'arrive jamais seul. Ah, génial. Le toutou est de retour. On va donner une messe. Mais vous voyez bien, c'était pas le moment. Bon, et vous? Aidez-moi à installer mon mari un peu plus confortablement. Bien entendu. Oh. Non, mais c'est pas possible, vous faites exprès. Rendez-vous utile. Maintenez-lui les jambes en l'air. Ah. Il a pas l'air d'aller bien, hein. Oh non, il va très bien. Il va nous danser au sirtaki. Oh, et puis éloignez ces fleurs de mon mari. Il est allergique aux lys. Oh. Mais c'est pas Dieu possible que le parfum de ces fleurs est entêtant. Vous vous sentez bien? Non, je me sens... Vous êtes toute pâle. Je me sens pas très bien, hein. Je vais attendre ici. J'arrive. Les pilules. Mademoiselle Loutier, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, mais regardez dans quel état vous l'avez mise. Déjà qu'elle n'était pas terrible. Fernand, parlez-moi. Jésus, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où suis-je? Oh, ça va, chérie? À tous les coups, les fleurs ont dû amortir le choc. Alors c'est vrai, elle reprend connaissance. Mon œil. Oh, ma jambe. Et la tête. Alouette! Calme-toi, chérie. Tiens, prends ta pilule. Merci, madame. Attends. Mais il a perdu la tête. Enfin, une bonne nouvelle. Ouais. Jean-Louis, c'est moi, ta femme. Barbara. On se connaît, ma poulette. Il est bien sonné. Oui, ça y est, elle reprend connaissance. Venez, cher ami, je vais vous amener à la pharmacie. Oh, mon œil. Ah non, j'y tiens, vraiment. Non, mais je veux dire mon œil, c'est tout. Allez, viens, Jean-Louis. Tu
tu allais te reposer dans la chambre. Oui, mesdames. Oh. Quelle journée, mais quelle journée, là. Monsieur Michel! Ah! Putain, mais c'est pas une tigresse! Mais une tigresse, mais on dirait que vous avez été attaqué par une meute de pitbull. Oui, tigresse, mais où ça? Mademoiselle Moutier! Mademoiselle Moutier, mais elle était là, à l'instant. Mais c'est qu'elle a été rapide, la tigresse. J'ai rien vu venir. Elle s'est jetée sur moi. Elle m'a arraché ma chemise et je vous passe les détails. Ensuite, elle m'a attaché au barreau de son lit avant de s'enfuir. Oh, je vous retiens avec vos idées du tigre. Mais vous êtes certain que c'était Fernande Moutier? Bien sûr. Elle n'arrête pas de me dire, vas-y, appelle-moi Fernande, ça m'excite. Et elle n'arrêtait pas de m'appeler Gaston. Gaston? Mais pourquoi Gaston? J'en sais rien, j'ai pas osé lui demander, je voulais pas la contrarier. Vous avez dû lui faire quelque chose, Mais c'est sûr. rien, je vous dis. J'ai même pas eu le temps de lui montrer mes chaussettes. Elle cache bien son jeu, la menthe religieuse. Une montre religieuse. J'ai peur, monsieur. Allez. J'ai peur. Allez, ça va aller, relevez-vous. Allez. Ça va aller. C'est ça qui me comprenne, monsieur Michel. Je comprends rien, jamais rien aux femmes. Tant pis si je dois décevoir maman. Allez, relevez-vous, là, relevez-vous. Allez. Veuillez m'excuser, hein, encore une fois, mais je suis juste venu prendre le sac car la pharmacienne a besoin de la carte vitale pour les soins. Elle est très très amochée, vous savez. Heureusement qu'un médecin était sur place. Savez-vous que dans la savane, la douce antilope peut prendre des allures de tigresse? Dans la savane. D'accord. Les prédateurs ne sont pas ce que l'on croit. La menthe religieuse dévore le mâle juste après l'accouplement. Après l'accouplement. Oui. Et que dire du turnix combattant? Cet oiseau dont la femelle courtise plusieurs mâles avant de s'accoupler avec eux. Alors, monsieur Michel, ce n'est pas que je trouve cela inintéressant. Mais voyez-vous, le moment est mal choisi pour un cours d'histoire naturelle, car il y a une dame à la pharmacie qui a besoin de mon aide. Je vous aurais prévenu. Vous devriez aller vous reposer dans votre chambre. Et si je croise la tigresse? Oh, pas de danger. Elle est neutralisée. Elle a pris la porte. Elle est sortie? Et disons qu'elle a pris la porte dans les deux sens du terme, au propre comme au figuré, voilà. Je peux aller me reposer dans votre chambre, dans votre pièce. Bon, allez, 5 minutes, mais pas plus. Merci, monsieur Michel. Oui, oui. Voilà. Ah non. Ah non, Madame Ster, là, vous tombez pas très bien, là, je suis très très occupé, là. Alors, ça s'est passé comment avec le tourmenté de la tuyauterie? Ah ben déjà, je pense pas que ça vous regarde, ça. Et puis, non, bon, oui. Vous avez pu récupérer mon colis? Bien non, justement. Et je me demandais s'il ne serait pas préférable d'offrir des barésies à votre sœur. Ah oui. Mais bon, pour le colis de la voisine et la petite Marie-Rouana, ça n'a pas été compliqué. Oui. Mais pour le boucher, j'ai eu du mal. Dès que j'ai franchi la porte de la boucherie, j'ai eu cette image de mon boucher en porte-jardin. Vous imaginez, vous, un grand barbu d'1,90 m et de 130 kg en porte-jardin. J'étais gênée. Ah oui, j'imagine bien, moi, oui, oui. Oui, bon, bref, en attendant, j'aimerais bien le récupérer quand même. Quoi donc? Le colis pour ma sœur. Pas le boucher, non. Le boucher? Non, le colis pour ma sœur, il est où, mon colis? Oh non, ce n'est pas vrai, je l'ai encore oublié. Ah, quand on n'a pas de tête. Oui, ben on la casse aux autres, oui, allez. Non, quand on n'a pas de tête, on a des jarrets, des jambes. Bon, bien, j'y retourne. Voilà, oui. Ah! Je vous croyais parti. Parti, alors que la vengeance est en marche. Après une première partie validée, j'attaque la phase 2.
Où est-elle? Qui ça? Barbara Chabrier, la femme de Jean-Louis Chabrier. Ah oui. Elle n'est pas dans la chambre Zucker. Je veux voir Barbara Chabrier et tout lui raconter. Ensuite, j'irai directement aux entreprises de Gaugrain. Non, À révéler à tous ces employés qui est véritablement Jean-Louis Chabrier. Non. Je pense que vous n'êtes pas dans votre état normal, là. Je ne veux pas me calmer, je veux voir Barbara Chabrier. Non, mais ça, il faudrait quand même vous calmer un petit peu. Voilà, je vous laisse à tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est elle. Je vais bien finir par la trouver. Une borgne paralytique. Il ne doit pas la vie de Asseyez, Michel. Et maintenant, il faut vous reposer. Alors c'est vous. Voilà enfin devant moi. Excusez-moi, mais je ne crois pas vous connaître. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. J'ai à vous parler. Je vous laisse, hein. Ne la fatiguez pas trop. Vous êtes son infirmier? Oui, on peut dire cela. Il est si gentil. Bon, venez, cher ami, doucement vous asseoir dans le canapé. Mais vous marchez. Mais c'est incroyable. C'est géant. C'est un miracle de Lourdes. Surtout quand on sait le choc qu'elle a subi. Voilà enfin devant moi. J'ai tant attendu ce moment. Et là, vous voir ainsi, j'en suis toute retournée. Ah, merci, vous êtes bien aimable, mais ça va mieux. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à vous voir ainsi. Je pensais que les révélations sur votre état n'étaient que des bobards. Ah non, ne me dites pas que mon état de santé a fait le tour de l'hôtel. Bah, c'est embarrassant. Mais bon, j'avoue que j'ai beaucoup de chance. Je suis accompagnée par un homme merveilleux. Un miracle, vous voulez dire? Oui, et je me rends compte combien c'est confortable d'avoir un homme à ses côtés. Vous deviez vous sentir si seul parfois. Sans compter que pour vous, le cheval, c'est terminé. Je suis végétarienne. Et de l'humour avec ça. Je crois que finalement, je n'ai plus rien à vous dire. Je comprends que vous avez tellement besoin de lui. Je comprends maintenant que je dois vous le laisser. Comment me le laisser? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous ne voyez pas? Ah ben forcément, avec un seul œil. Quelle femme formidable vous faites! Adieu, madame. Je m'efface à jamais. Cette femme est folle. Mademoiselle Moutier. Alors, pas trop fatiguée? Ah, fourbu. Tu m'étonnes. Je sais tout. Ah non. Charles est rentré à la maison et Paul-Henri est d'accord pour le prendre chez lui. Charles, Paul-Henri, Gaston, ils vous les foutent tous. Gaston. Oh, et puis ne me regardez pas avec votre œil d'antilope blessé, là. Oh, Michel, restez derrière là. L'antigresse est là. La tigresse? Mais où une tigresse? Restez derrière moi, Grégoire. La menthe religieuse. Le turnix combattant. Le turnix 3. Restez derrière moi, Grégoire. Tant que vous resterez derrière moi, vous ne risquez rien. Moi, je suis pas sa cam. Vous êtes sûr que vous allez bien? Pardon, ce n'est pas elle, monsieur Michel. Comment ça, pas elle? Ben, je m'en souviendrai, quoi. Vous pouvez me Si c'est raconter? pas elle, c'est qui alors? Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez me raconter? Alors, Grégoire, Eh bien, c'est tendu ici, dites-moi. oui, ça pourrait être mieux, effectivement. Il y a du monde ici. Mon pauvre ami, mais que vous est-il arrivé? J'ai été agressé On par... s'en bat le haricot! Non! J'étais venue prendre des nouvelles de mademoiselle Moutier. Oui. Dites donc, il vous a pas loupé, hein? Oh, chère demoiselle, j'étais venue prendre de vos nouvelles et je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. J'étais si inquiète pour mon mari. En ce moment, il reprend doucement ses esprits. Oh, le pauvre! Je voulais vous dire combien j'étais heureuse pour vous. Et monsieur Calas de la Fromontière. Ah Et oui! aussi pour le retour de Charles. Ah, le retour de Charles, parce que... Attendez. On va poser un petit peu, là. Il n'y a rien qui vous dérange, vous, là? Non. Si monsieur Calas de la Fromontière avait chien, tant mieux. Quel chien? Charles,
le chien de Mademoiselle Moutier. Comment ça, un chien? Eh ben, Charles, mon bichon maltais. Mais vous pouvez pas le dire plus tôt, là? Rappelez-vous, vous étiez tout à fait d'accord pour m'en trouver un autre. Un autre homme? Pas un chien, quand même! Si je peux me permettre, c'était moi qui étais censé remplacer le chien. Vous? Jade! Hein? Moi, Bon, écoutez, tout cela ne me paraît pas bien grave. Mademoiselle Moutier a retrouvé son chien. Et Monsieur Calas de la Fromontière, vous devriez... Pardon, monsieur... Monsieur Calas de la Fromontière, puis quoi? Non, vous devriez être heureux pour votre ami d'enfance. Mais attendez, là! Quel Attendez! ami d'enfance? Monsieur Calas de la Fromontière n'est pas plus mon ami d'enfance que Madame Chabrier, ma mère, voilà! Ça, Enfin, je le savais déjà, merci. Bon, ceci dit, rappelez-vous, lorsque Monsieur Calas de la Fromontière m'a retrouvé nu dans mon lit, Quoi? vous aviez dit que... Il vous a trouvé nu dans son non, lit? mais attendez, ça s'est pas totalement passé comme ça. Alors, Madame Chabrier était nue dans le lit de Monsieur Calas de la Fromontière, bêtement parce que je m'étais trompé de... Paul Henry? Trompé de... Nu? Non mais c'est encore pire. Voilà. C'est un malentendu. Oui, voilà. Alors, toi, le phénix des mille et une nuits, ta gueule. Mademoiselle Moutier, laissez-moi vous expliquer, vous allez rire. Ah, là. rire, ça m'étonnerait. Là, je taquicardise, là. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon brevet de secourisme. Ah, mais Venez m'aider. Non, merci. Venez m'aider, restez près de lui, il s'est évanoui. Moi, je vais chercher de l'alcool de menthe, hein. D'accord. Ah non, arrêtez de me secouer là, non, arrêtez. Arrêtez de me secouer là, oh. Ah, c'est pas vrai. Ah, Mais, ça y est, vous revenez à vous. mais lâchez-moi les jambes, vous là. Aïe, non. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Mademoiselle Moutier par hasard? Ah ben vous non plus apparemment. Ah ben non, je la cherche. Je vais voir si elle n'est pas remontée dans sa chambre. Ah non, ça je vous déconseille ça. Bon. Oh, monsieur Michel, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ah ben ça pourrait aller mieux là, oui, c'est sûr, oui. Oh, moi, j'ai retrouvé mes 30 ans. Lorsque j'ai cru que ma femme m'avait trompé avec ce type, j'ai vraiment réalisé combien je tenais à elle. Dorénavant, tout est clair dans ma tête. Ah ben vous avez de la chance. Vous n'auriez pas vu Pénélope? Ah non, là j'ai vu tout le monde sauf elle, Dieu merci. Alors, il faut absolument que je la voie pour lui dire que tout est fini entre nous. Ah ben là, bon courage, hein. Bon courage. Ah, à la bonne heure, vous allez mieux. Ben, si vous le dites, alors ça oui, ça doit aller mieux. Si vous permettez une question, comme maman me dit, il y a une question qui me tue. Turlupine, ben, vous aussi. Turlupine, voilà. Si Mademoiselle Moutier n'était pas celle que vous croyez que je croyais être. Bon, alors attendez, avant de réfléchir à la question là, j'allais prendre une aspirine. Moi. Ah, la tigresse! La tigresse! Mais où ça? Vous l'avez vue? Mais qui ça? La tigresse! Mais non. Alors, cher ami, venez ici. Un petit conseil. Vous devriez arrêter de regarder des reportages animaliers. Mais oui, tout le monde est d'accord. Regardez, à chaque fois que je vous vois, vous me parlez d'animaux. Ça tourne à l'obsession. Qu'est-ce que vous avez à la joue? Elle vous a agressé, c'est ça? Mais non, je viens juste de me prendre une paire de gifles. Une paire de gifles? Elle est partie, la tigresse. Venez là, J'ai une de ces. venez là. Je trouve vraiment déplacé que vous ayez giflé monsieur, sous prétexte que vous avez des vues sur Mademoiselle Moutier. Mais j'ai rien fait. Mais c'est pas vous. Mais non. Comment ça, des vues sur Mademoiselle Moutier? Mais comment ça, des vues sur Mademoiselle Moutier? Vous êtes monsieur? Comment? Veuillez décliner votre identité. Comment? Son nom, c'est comment? Mais j'en sais rien, c'est ce que je vous demande. Non, il s'appelle Grégoire Comment, tout comme vous appelez Paul-Henri Calas de la Frémontière, voilà, c'est tout. Ouais. Ah, donc monsieur comment? Vous avez des vues sur ma Fernande? Non. Plus aucune vue, non. Bah, il faut dire aussi, hein, que Mademoiselle Moutier dégage un charme certain. Ah bon? Mais rassurez-vous, elle n'a Dieu que pour vous. Oui.
Alors je me demande bien pourquoi elle vient de m'asséner une mémorable paire de gifles. Qu'est-ce que j'ai bien... Ça va jamais s'arrêter. Ah, jamais. Prenez un peu d'alcool demain. Je vous avais bien dit que vous alliez en rire. Ben, en rire, mais vous oubliez que j'ai giflé ce pauvre Paul-Henri. Oh, disons que vous n'aurez aucun mal à vous faire pardonner. Cet homme vous regarde avec des yeux de merlan frit. Vous devriez aller le rejoindre. Je crois qu'il est près de la piscine. Allez, courage, mademoiselle Moutier. Mais foutez-moi la paix avec votre alcool devant. Lâchez-moi. Ah ben, vous venez m'annoncer la prochaine catastrophe. Rassurez-vous, tout est en passe de s'arranger entre mademoiselle Moutier et monsieur Calas de la Fromontière. Dites, j'aurais une question. Et mon mari a retrouvé ses esprits. Il semble plus amoureux que jamais. Oui, alors... Voilà, tout va bien. Oui, alors... Permettez-moi d'avoir quelques doutes, quand même. J'aurais une question. Je vous assure que tout est arrangé. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Alors, c'est vrai que depuis ce matin, je monte en pression. J'ai un peu de mal à mettre mes idées en place. Ah, oui. Vous devriez faire une petite séance de méditation. Je voudrais... Vous avez certainement un de vos chakras qui s'est enfermé. Un de mes chakras. Oui, nous en avons 7. Des questions? Chakras. Alors, attendez, je ne sais pas si c'est un chakra ou si je deviens fou, mais là, je craque, là. Ah, chère madame, mais c'est une chance de tomber sur vous. Merci d'avoir parlé à Fernand. Tout est arrangé entre nous. Je vais de ce pas chercher son cadeau qui va sceller notre belle rencontre. Oh, mais je vous en prie. De mon côté, tout est arrangé avec mon mari. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. J'aurais une question. Merci encore, chère madame. Votre mère est une femme formidable. Moi, j'ai une question. Votre mère. Ouais, ils sont en train de perdre un deuxième chakra. Pourquoi monsieur Calas de la Fromontière me prend-il toujours pour votre mère? Ah ben moi, j'en ai pas la moindre idée. Bon, il a pas sa question, là, lui, hein? Mais oui, parce que depuis tout à l'heure, quand même, là, oui. Voilà. Si c'est ça... Oui, allez, doucement, on y va. Si, on allait dire si. Allez, non, c'est pas ça. Allez. Si ce n'était pas mademoiselle Moutier, c'était qui la tigresse qui m'a agressé? La tigresse? Mais comment j'y ai pas pensé plus tôt? Elle va me pourrir le dernier de mes chakras. Mais qui ça? Mimine! C'est elle la tigresse! Votre chat? Et qui voulait que ce soit ma femme, peut-être, non? Si monsieur Michel dit que c'est son chat, c'est son chat. Je vais craquer, là, je suis sûr que je vais craquer. Grégoire, j'espère que vous êtes vacciné contre la rage. Oh, vous êtes surmené. Venez, cher monsieur, venez. Laissons monsieur Michel reprendre ses esprits. Sortons un petit moment dans le jardin. Monsieur, nous n'avons pas été présentés. Comment? Je disais justement, monsieur comment? Oui, Grégoire, comment, oui. Il a l'air bien gratiné. J'aime beaucoup votre parfum. Oh, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Alors, pour faire simple, vous n'êtes pas mon père, votre femme n'est pas ma mère, mon chat a agressé monsieur comment, Charles est un chien, j'ai peur que Mimine débarque. Voilà. Mon pauvre vieux, vous n'êtes pas dans votre état normal. Mais si ça peut vous rassurer, Mimine est définitivement partie. Tenez, regardez vous-même. Elle a glissé cette lettre sous ma porte ce matin. Elle dit que je suis l'homme le plus merveilleux du monde, mais elle me quitte. J'ai rien compris, hein. Mais j'ai assez bonne, moi, ce matin. Monsieur Chabrier, non, portez pas. Laissez-moi vous embrasser. Oh, Si
si, vous venez de rééquilibrer tous mes chakras. Oh là, je me sens détendu. Et je me sens détendu. Elle est partie, elle est partie. Excusez-moi, mais il y a un monsieur dans la piscine qui s'agite de façon bizarre. Il Ah! réclame sa maman. Jésus-Marie-Joseph! Il me semblait bien qu'il y avait un problème. Fernande, comment vous sentez-vous après toutes ces émotions? Mieux, merci. Fernande, vous êtes une femme merveilleuse. Alors, cela va vous paraître un petit peu prématuré. Après tout, nous ne nous connaissons que depuis... Ce matin. Déjà, comme le temps passe vite en votre présence. Bon, voilà Fernande. Je me jette à l'eau. Vous aussi? Permettez-moi de vous offrir ce modeste cadeau en gage de notre amour naissant. Oh, notre amour, Paul-Henri. Alors, je ne connaissais pas votre taille, alors si ça n'allait pas, on pourrait la changer. Mais vous êtes fou. Vous avez fait des folies, des chaussettes pieds confort. Eh, nouvelle collection. Ah, Je propose d'immortaliser ce moment avec une photo. Je reviens. Le pauvre garçon est hors de danger. Alors, mademoiselle Moutier, toujours sur votre petit nuage. regardez ce que vient de m'offrir Paul-Henri. Qu'est-ce que c'est? Des chaussettes. Oui, n'est-ce pas adorable? Et il veut prendre une photo pour immortaliser ce moment. N'est-il pas romantique? Romantique. Vous vous êtes vu? On dirait que vous rentrez de la bataille de Waterloo. Attention, de la place, s'il vous plaît! Voilà, j'ai mon appareil. Installez-vous là. Là, voilà. Ça y est, vous êtes sauvés. Ah, voilà. Mais enfin, que nous est-il arrivé, monsieur? Ben, il s'est jeté à l'eau. J'ai glissé. Oui. Alors, Grégoire, là, c'est pas le moment de vous noyer, hein. Ce soir, c'est la grande soirée des célibataires. Je crois plus beaucoup. moi. Bah, mais si, quand même, regardez. Mademoiselle Moutier et Paul-Henri, enfin, ça fait rêver, hein. Enfin, disons que ça donne de l'espoir, quoi. Pas évident. Oh, cher Grégoire, ressaisissez-vous. Regardez, vous avez devant vous 40 ans d'amour et de fidélité. Voilà, oui. Ouais, voilà. Alors, tout est bien qui finit bien. Déglacé pour tout le monde. Voilà. Je propose de faire une photo souvenir. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Bonsoir, Madeleine. Il n'est pas là, monsieur Michel? Il est allé nous faire un J'ai thé. un colis pour lui. Il est allé nous faire un thé. Mais nous pouvons lui remettre si vous voulez. C'est bien aimable, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madeleine. Attendez, madame, c'est curieux. Terre, monastère. Oui, c'est curieux. Oui, on me le dit souvent. Non, je parle du colis. Il est adressé à une certaine Emma. Emma? Emma Pomme? Mais qui c'est celle-là? Eh bien, je vais mener mon enquête. Il n'est pas prêt d'avoir son colis, monsieur Michel. Alors, puis-je vous solliciter un instant afin de prendre une photo, s'il vous plaît? Vite fait alors, hein? Oui, très bien. Alors, Grégoire, allez-y, levez-vous. Monsieur et Madame Chabrier, venez ici. Et moi, je m'assois à côté de ma chère Fernande. Bien, il n'est pas là, ton petit ami? Il est célibataire. Bien, ça n'aura pas duré longtemps. Attention, vous êtes prêts? Le petit oiseau va sortir. Bonjour, mamie. Ah, la tigresse! C'est votre femme. Mais non, c'est la secrétaire de votre mari. Mais non, c'est son ex. Et moi, je sais toujours pas qui c'est. Ben, vous avez de la chance, ouais. Alors, on la reprend cette photo? Ah, mais ça, c'est bien le moment, là. Piou, piou. J'ai changé d'avis. Piou, piou. Alors là, Jésus-Marie-Joseph, là, ça se complique.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Innova. Patrick. Est-ce que vous connaissez le Turnix combattant? Mais moi non plus, j'en ai pas vu. Ça fait 5 mois que je bosse avec eux. Je l'ai toujours pas vu. Il va falloir qu'on voit des reportages. Absolument. Pas de problème. Et nous, on voudrait adresser un merci particulier à Colette, qui est notre chef de troupe, parce que ce projet, il est commencé depuis 2 ans. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de contretemps, beaucoup de vicissitudes, et grâce à sa ténacité, on est devant vous ce soir. Parce que sans oui, on est rien. Sans vous, il y a pas de... Merci le public.